Alors un nouveau live, encore depuis cette belle plage d'Espagne. Alors aujourd'hui c'est un peu couvert, il y a eu un lever de soleil mais là c'est tout couvert, c'est un peu spécial. On se demande s'il va pas neiger mais bon ça arrive pas souvent ici mais pourquoi pas. Et puis voilà, et puis la mer est toute calme, c'est tout calme, pas de vagues quasiment pas. On dirait un petit lac au repos. Alors aujourd'hui, dans ce live, de quoi je veux parler? Alors je vais attendre quelques secondes. Alors bonjour Marcel, Jimmy, hello. Alors dans ce live, je vais un peu parler de pourquoi il est important finalement, intéressant d'être à son compte aujourd'hui, d'avoir des activités, d'être à son compte. Quand on regarde bien le système, qui est en train d'éclater aujourd'hui, hein, il est en train d'imploser, d'exploser, ça va pas se faire qu'en France, ça va être un peu partout, hein. Et pourquoi il est intéressant d'être à son compte aujourd'hui? Alors si on reprend l'histoire, à une époque on nous disait, alors tu vas à l'école, tu fais des études, tu vas avoir un super diplôme, une entreprise va t'embaucher, tu vas pouvoir avoir des promotions dans l'entreprise, la boîte va te garder toute ta vie jusqu'à ta retraite, l'État s'occupe de tout, de ta retraite, tu auras une super retraite, tu vas voir quand tu vas à la fin de ta vie, c'est génial. Au niveau de la sécurité sociale, de ta santé, l'État s'occupe de tout, il n'y a pas de souci. Et voilà, on nous a dit ça, on nous a ancré ça. Et encore aujourd'hui, hein, on sait que tout ça c'est foutu, on sait que ça tient plus la route, mais on continue à nous dire la même chose. Tu vas à l'école, fais des études, ton diplôme, patati, patata. Alors, quand on regarde le système, tout ça, ça n'existe plus, c'est foutu. C'est complètement bidon. Hein, il y a eu un moment où ces gens qui s'enrichissent, tout là-haut, en haut de la pyramide, je ne vais pas vous refaire l'historique du comment ça se passe. Ils se sont dit on va s'enrichir sur le dos des gens d'en bas, on va créer des salaires, on leur donne le samedi et le dimanche pour récupérer ces salaires, l'argent qu'on leur donne on le récupère comme ça, etc. Donc aujourd'hui si on regarde le système, en plus ils ont créé ces lois sur les CDI, etc. Il y a tout un bazar quoi, qui permet uniquement à ceux qui sont à leur compte finalement, alors on va dire les plus riches, etc. Peu importe. Le but, moi aujourd'hui, je me dis, c'est le plus intéressant, c'est d'être à son compte, c'est d'entreprendre. Et il y a tellement de possibilités pour le faire aujourd'hui. Si on reprend, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas Robert Kiyosaki. Si vous ne le connaissez pas encore, moi je vous recommande de lire ses livres au moins avant de quitter son emploi. Et bon, le plus important à l'origine, c'est Père riche, Père pauvre, et le cadran cash flow. Et dans le cadran cash flow, il l'explique très bien. Et cadran cash flow, alors vous imaginez voilà, une croix. D'un côté, vous avez tout en haut à gauche le salarié. Il y a le salarié. Tout en bas à gauche, vous avez le travailleur indépendant. Et tout en haut à droite, vous avez le propriétaire d'une entreprise, et en bas à droite l'investisseur, le fait d'investir, ce que l'on gagne, des économies, etc. Et Robert Kiyosaki le dit très bien, tout ce qui est à gauche aujourd'hui, c'est-à-dire salarié et même je dirais le travailleur indépendant, eh bien tout ça on est dans l'insécurité tout simplement. On le voit dans le système actuel. Alors le salarié, je ne vais pas vous faire la liste de pourquoi c'est devenu de l'insécurité. Même le travailleur indépendant, il lui faut créer des activités qui se retrouvent dans le système du propriétaire d'une activité automatique. Alors dedans, il y en a qui vont mettre Internet, il y a ceux qui ont des gros moyens, qui créent des grosses entreprises avec plein de salariés. Il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, et on va y mettre la bourse peut-être aussi. Mais bon voilà, moi aujourd'hui, celui que je trouve le plus simple, le plus pratique, forcément, ceux qui me suivent, ou James que je viens de voir,
qui nous rejoint à son compte, mais pas domicilié en France. Ouais, bien sûr, je vais y venir. J'y viens, James. Et j'ai Nassira, l'école ne nous formate pas à devenir chef d'entreprise, non, pas du tout. Bien le contraire. De toute façon, l'école, c'est plus comme l'école d'autrefois que j'ai pu connaître. Voilà, c'est fini, ça n'a plus rien à voir. On se demande si ça sert encore des fois. Il y a l'école dite exceptionnelle avec des enseignements particuliers. Et moi, c'est ce que je préconise maintenant. Mais bon, on n'est pas... voilà, ça arrive trop tôt tout ça. Bientôt, on en parlera un peu plus de tout ça. Donc, tout ce qu'on a pu nous dire, c'est de la foutaise. Ça tient plus la route, c'est de la connerie. On est dans l'insécurité donc du côté gauche du cadran cash flow de Robert Kiyosaki. Donc le salarié, on sait pourquoi aujourd'hui et on sait pourquoi ils sont dans la rue. Je ne vais pas revenir sur la cause des gilets jaunes, que je comprends parfaitement. Le travailleur indépendant, celui qui est à son compte, eh bien il est en difficulté aussi, surtout comme dit James, qui vient de me dire oui mais pas en France, créer en France c'est la galère, etc. Oui, c'est totalement la galère. Il y a plein d'autres possibilités, je vous l'assure mes amis. Pour voyager pas mal, il existe plein d'autres possibilités pour développer ses activités, même si l'Europe, entre autres, surtout via la France, encore une fois, essaie de bloquer toutes ces personnes qui arrivent à développer des activités à l'extérieur de la France. Il y a plein de possibilités encore, sachez-le. Ça, c'est... Voilà, il faut surtout pas se mettre en tête que tout est foutu, etc. Parce qu'on vous le dit en France, c'est n'importe quoi. Il y a encore plein de possibilités. Là, moi, je viens de créer une entreprise en Nouvelle-Calédonie. C'est français, mais ça ne fait pas partie du système français. C'est gouverné un peu différemment. Comme à Tahiti, ça serait différent. Et voilà, au niveau de la fiscalité, il y a des avantages. Là, je pars au Costa Rica, il y a des avantages. Panama, alors on dit attention, le Panama, surtout pas avec tout ce qui vient de se passer, vu que tout le monde était planqué au Panama, et il y en a encore pas mal de planqués là-bas, ils ont raison. Il y a plein d'endroits encore où il y a des possibilités, et il y a même la possibilité de faire des montages. Ça, j'en parle plus dans mes formations, mais pas trop par Internet. J'ai pas envie de m'en prendre une. Donc voilà. Donc tout ça, c'est foutu. Aujourd'hui, il est plus intéressant d'être à son compte. Alors pourquoi être à son compte ? Déjà pour avoir plus de liberté, moins de contraintes. Bien sûr qu'être à son compte en France, c'est la galère, je l'ai été moi-même. J'en suis même pas sorti encore. Hein. Pour la petite histoire, j'avais une entreprise en région PACA, donc du côté dans le Var. Il a fallu que je stoppe tout dans le Var pour me mettre dans le 83. Non, alors j'étais pas dans le Var. J'étais dans le 06, c'est le Var. Je sais plus comment ça marche en France, tout a changé. Donc j'étais dans le 06, j'ai dû tout stopper pour aller dans le 83. Et comme ils ont à peu près une année de retard au niveau des dossiers, le jour où j'ai dit je stoppe tout pour partir et tout, quitter la France, mon dossier n'était toujours pas passé. Donc je sais toujours pas où ça en est. Voilà, c'est pour la petite histoire, c'est une galère là-bas. Sans parler du fait qu'on vous prend de l'argent avant même d'avoir gagné de l'argent. Ça, c'est complètement stupide. Je suis en Espagne ici, où j'ai été résident et où j'avais mes activités. Eh bien, il va s'écouler 3 mois avant qu'on vous demande de l'argent. Vous avez 3 mois pour en gagner. Et on va vous prendre de l'argent en fonction de ce que vous avez gagné. C'est un forfait. On va vous prendre, ça commence au début à 50 €, 80, et on finit, d'accord, ça fait peut-être beaucoup, mais c'est plus intéressant qu'en France, à 300 € par mois. Donc c'est un forfait, ça n'ira pas plus loin. Qu'on gagne 1000, 10 000 ou 1 million d'euros, c'est un forfait, on va vous demander 300 € tous les mois. C'est pas calculé sur un pourcentage comme en France. Que vous ayez même gagné ou pas gagné d'argent, on vous prend, on vous taxe. Ça tient pas la route. Donc, sachez-le, il y a plein de pays encore en Europe où il y a des montages possibles. Et après, c'est vrai que l'Europe, comme me disait un ami fiscaliste
qui est ici entre Andorre, entre le Costa Rica et Maurice. Et il me disait, mais Lionel, tu trouves que l'Espagne est bien? Bien sûr, c'est vrai, il y a des avantages. Mais l'Espagne, c'est en Europe. Et l'Europe, c'est un même pays. C'est un seul et unique pays. Et tant que tu seras en Europe, il y aura des complications. Et l'Espagne, effectivement, même si c'est encore super, il reste encore 3-4 ans de facilité, j'allais dire, ça commence à réduire actuellement. Au niveau des banques, on pouvait ouvrir des banques sans être résident. Aujourd'hui, on est obligé d'être résident. Ils ont vraiment tout bloqué, ficelé. C'est le système européen qui s'installe. Donc quand on est en Europe, il y a encore des pays avec des avantages, mais ça se referme de plus en plus. Voilà. Alors maintenant, c'est en train d'éclater de partout. L'Europe, qu'est-ce que ça va devenir? À mon avis, ça ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il y aura toujours des inconvénients au niveau de... surtout pour ceux qui sont résidents français, il y aura toujours des soucis. Après, la solution, comme James disait, en restant en France, c'est compliqué. Et il me dit 83 Alvar, oui. Moi, je suis un peu perdu, James, avec les... j'ai quitté la France depuis longtemps, en fait. Hein. Et donc, il existe d'autres solutions en dehors de la France et en dehors de l'Europe, bien entendu. Alors voilà pourquoi, moi, je dis aujourd'hui, c'est important d'être à son compte. Bon, on n'a plus de patron déjà. On n'a pas à rendre compte tous les matins. Je me souviens quand je bossais pour quelqu'un, le dernier job, c'était même un poste de directeur, mais il fallait rendre compte régulièrement, non-stop, avancer sur des projets. J'avais beau avoir un petit projet ou un gros projet, voilà, le salaire bougeait pas. Bon, j'ai jamais rien demandé non plus, mais la liberté, il y avait les horaires. Pour toujours gagner la même chose, c'est l'employeur qui décide de ce qu'on veut et tout. Il y avait encore de la sécurité peut-être à l'époque où j'y étais, mais c'est fini, c'est l'insécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, être à son compte, c'est ne plus avoir de patron, décider de ses horaires, être libre. Moi, je décide pour moi. Il y a des mois, j'ai pas envie de bosser, mais je sais que je bosserai moins et je gagnerai moins, mais c'est mon choix. C'est mon choix. Je ne m'en veux qu'à moi, ces mois où je fais ça. Mais il y aura toujours des rentrées d'argent avec des revenus récurrents, comme l'affiliation, comme James pratique d'ailleurs. Hello Ludo, un petit bonjour, salut Ludo. Et voilà, aujourd'hui, être à son compte, c'est la solution. C'est vrai que c'est un peu mon combat, c'est un peu ma mission, c'est d'expliquer. Mais c'est pas simple, hein, je prendrai le temps qu'il faut. Le temps où je serai sur cette belle terre en tout cas. Pour en parler, voilà, en persévérant sur le sujet. La solution, j'en conviens aujourd'hui, c'est d'être à son compte. Il faut effectivement trouver la bonne activité dans le bon secteur d'activité, le plus facile, le plus léger, le plus souple possible. Bon, moi dans mon cas, j'ai choisi la formation, le coaching, les formations en ligne, des systèmes d'affiliation, il y a le marketing relationnel, tout ce qui est formation à Internet, à la création d'entreprise. Et je le fais, tout est là-dedans ou dans mon ordinateur. Et je peux voyager n'importe où dans le monde. Des fois, je suis vraiment content d'avoir fait ce choix parce que c'est ce qui me rend le plus libre possible dans le système actuel et qui se referme de plus en plus. Mais je peux voyager, bouger. Je suis jamais plus de 6 mois à un endroit, quasiment, on va dire. Donc, j'ai rien à me reprocher, hein, j'ai rien, tout est OK. Mais voilà, je bouge en permanence pour aller au-devant des gens et enseigner partout dans le monde. Et c'est ce qui me donne cette belle liberté aujourd'hui. Donc voilà, ce live pour vraiment trancher sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je recommande d'être à son compte. Maintenant, on peut être à son compte comme on le veut, dans ce qu'on veut. Il faut vraiment être passionné dans ce que l'on va développer comme activité. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, je le dis, dans des lives. Puis voilà, se rendre le plus libre possible, avec le moins de stress possible, tout en restant passionné dans ce que l'on fait. C'est ça la vraie liberté, c'est ce qui permet vraiment de vivre cette vie. Vous savez, personnellement, moi je cours pas après la fortune, ça m'intéresse pas, les milliards à gogo, etc. Le monde matériel, ça m'intéresse pas. Bon, vous devez le voir, de toute façon, c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est pas une priorité, moi c'est la liberté.
la liberté, être bien dans mon corps, dans ma tête, ne manquer de rien, ne pas avoir chaque mois à calculer si je m'en sors à la fin du mois. Ça c'était un de mes objectifs et je l'ai atteint depuis longtemps. Et puis maintenant, je veux vivre ma vie, partager toutes ces connaissances que j'ai pour permettre à d'autres personnes de faire la même chose. C'est ça ma mission aujourd'hui. Notre mission, on le fait à deux, on est en couple et on voyage de par le monde pour aider les gens à faire la même chose. Et moi, je crois que c'est ça la solution pour avoir une vie accomplie. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Je peux me tromper. Il y a ceux qui courent après le monde matériel, l'argent, le paraître et tout. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je crois que cette forme de liberté, on l'obtient en étant totalement libre, mais pas forcément. Vous savez, les gens qui ont plein de pognon sont pas forcément libres. Ils savent même pas quoi en faire. Hein. Quand je voyais ce matin le Bill Gates qui essaie de revendre ses vaccins et on commence à se rendre compte que c'est plus pour exterminer les gens qu'autre chose. Bon, c'est pas mon but dans la vie, pas du tout. Ça va à l'opposé de tout ça, bien au contraire. J'ai travaillé pour des gens fortunés, des milliardaires comme Jacques Servier, décédé aujourd'hui. C'était un homme malheureux. Il n'avait pas de famille. Ses enfants le détestaient. Il a pas eu de vie de couple. Il voyageait pas. Il n'était pas libre. Il a fini malheureux. Quand j'ai vu dernièrement sa maison, sa belle maison, les pompiers l'utilisaient pour faire des exercices d'incendie et allumer des feux pour la détruire finalement pour un projet immobilier. C'est pas ça. Le monde matériel m'intéresse pas personnellement. Moi, je veux vraiment vivre cette vie librement, ne manquer de rien, voyager parce que j'aime les voyages, c'est mon choix. À chacun ses rêves. Et hello Sandra, la voyageuse. Et je crois que c'est ça la vraie forme de liberté. Et on est à un tournant, mes amis, on est à un tournant. Je crois qu'on va s'en rendre compte peu à peu. Les esprits changent, les gens prennent conscience de ce qui se passe, les gens prennent conscience de ce que l'on leur a fait croire. Hein, tout un tas de croyances qu'on essaie encore de faire passer en masse avec les médias et autres. Mais aujourd'hui, il faut vraiment commencer à vivre, être heureux. Il y a eu des sondages sur le bonheur, mais j'y crois pas non plus. Moi, je pense plus à une forme de vraie liberté, être bien dans son corps, dans sa tête, ne manquer de rien, je le répète encore, et vivre simplement, ça peut être bien aussi. Vous savez, ce matin, on vit dans des Airbnb, dans les locations Airbnb. En fait, là, on a loué encore un super appartement, hein, c'est sympa, avec tout ce qu'il faut. Il y a même des chaînes de télévision françaises. C'est comme ça que je vois les actualités en ce moment. Et avec Céline, je la regarde, je fais, mais tu sais, c'est génial, on reçoit jamais de courrier. Ces fameux courriers, hein, vous savez, les factures, les trucs, les machins, les relances, des trucs. Ça n'existe pas dans notre vie, ça n'existe plus. Mais ça enlève un tel stress. Quand j'étais en France, je recevais mes factures, mes relances et tout. En Espagne, tant que j'ai été résident et même entrepreneur, où je déclarais mes revenus ici, j'en ai même jamais eu. C'était une gestorie qui gérait ça pour 150, 200 euros par an. C'était ridicule, donc 200 passés. Donc je me suis supprimé tous ces stress que j'avais en France à l'époque. Et là, maintenant que je suis en Nouvelle-Calédonie, tout se fait en ligne par Internet. Il n'y a plus de courrier. Et on a même une personne qui gère ça, qui gère ça pour nous. On ne se prend pas la tête. On s'est retiré un max de stress, quoi. Ça aussi, ça fait partie de la qualité de vie, sortir du stress. Bon, je vais arrêter de... Salut Marc. Je vais arrêter de m'étaler parce que là, je pars dans tous les sens sur le sujet. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je reviens sur le sujet du live. C'est vraiment important pour ceux qui n'ont pas peur de le faire. Il n'y a pas à avoir peur, mes amis, je vous l'assure. Être à son compte, c'est vraiment magnifique, c'est génial. C'est vraiment s'octroyer une totale réelle liberté de pouvoir gérer son temps comme on le désire, comme on le souhaite. Sortir un peu du système comme on a essayé de nous le faire rentrer, mais aller à l'opposé de ce qu'on a pu nous faire croire quand on était à l'école, de ce qu'on nous a enseigné, avec les peurs que ça engendre et tout, la sécurité,
Il n'y a plus de sécurité, même pour les fonctionnaires, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, vraiment être à son compte, ça offre une totale liberté, je vous l'assure. Maintenant, comme disait James au début du live, en France, c'est pas évident. Bien sûr qu'il y a plus de contraintes, moins de liberté. Même s'il y a plein de belles choses, attention. Hein, ce matin, je voyais encore, je suis beaucoup les youtubeurs, l'actualité. Il y en a un qui disait oui, mais il y a plein d'avantages, etc. Bon, ces avantages, on les a aussi ailleurs, hein. Même au niveau de la sécurité sociale. De toute façon, la sécurité sociale, aujourd'hui, si vous n'avez pas une bonne mutuelle, de toute façon, ça ne va pas suivre non plus au niveau des finances. Donc ça, c'est... On trouve les mêmes avantages à l'extérieur de la France, de toute façon. Et il y a des moyens de se la créer. Comme nous, on a pris une assurance qui ne coûte pas très cher, qui couvre toute la famille en voyage et ça nous protège totalement lorsqu'on est en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Hein, voilà. Et ça s'applique partout, il n'y a aucun souci. Puis quand on est en Nouvelle-Calédonie, on a une sécurité sociale sur place qui nous prend en charge. Donc voilà. Après, il y a le côté retraite. Allez, oui, j'avais oublié, la retraite. Eh bien, la retraite, il faut enfin comprendre qu'il faut se la créer, cette retraite. Si vous espérez avoir une retraite, ou le mot... moi, le mot retraite, c'est le mot cancer. C'est pareil, hein, ce sont des mots qu'on a créés. Le cancer, c'est comme un rhume passager. On se crée ces maladies. On nous les crée, ces maladies. Bon, bah, la retraite, on nous a mis ça en tête et on court après. Quand j'entends des gosses à 12-15 ans qui disent « Ah, bah moi, je veux être pilote d'avion, j'aurai une bonne retraite », ils ont 12-15 ans. C'est de la folie. On leur a mis ça en tête très tôt. La retraite, il faut se la préparer, il faut se la constituer. Il n'y a que comme ça, pour ceux qui veulent une retraite et pas aller jusqu'au bout de leur vie à bosser, moi, je ne pense pas à la retraite. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Même si je pourrais déjà y prétendre, il suffirait que j'en fasse la demande. Mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je veux vraiment rester dans ma mission, dans ma motivation, dans tous ces voyages et aux aides que je peux apporter aux gens. Si je me mettais en retraite, ben j'attendrais la fin. Prendre sa retraite, c'est attendre la fin, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pour le sujet du jour. Si vous voulez des infos pour vous mettre à votre compte, pour créer avec facilité, en toute liberté, ben, posez-moi des questions, même en dessous de la vidéo, en dessous du live, j'y répondrai avec plaisir, mais vraiment avec plaisir. C'est vraiment ça qui peut apporter plus de possibilités de liberté aujourd'hui. Pardon. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même en différé, j'y répondrai. Alors je vais regarder s'il y avait des questions. Alors, James, je suis de Toulon, donc je connais, je m'en doute que tu connais bien les Bouches-du-Rhône, etc. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Perso, je suis en Andorre et c'est super. Ouais, Marcel, en Andorre, c'est bientôt la fin aussi. Il y avait plus de possibilités. Moi aussi, j'étais en Andorre. Moi aussi, j'y suis encore en partie. Je ne vais pas dire comment, mais j'y suis également en partie. Mais il y a la fin des avantages et tout ce qui se fait. Pour tout dire, j'ai même eu une banque en Andorre et un jour, j'ai été convoqué. On a épluché mes comptes, etc. L'État français derrière, vu que les banques Rothschild voulaient récupérer une banque, ils ont fermé. Donc c'est la BPA, je crois que ça s'appelle. Banque privée d'Andorre à l'époque. Ça a été toute une galère, donc j'ai lâché prise là-dessus. Maintenant, je suis parti ailleurs, d'une autre façon. Et Andorre, c'est au milieu de l'Europe. Et ils ont la main mise sur l'Andorre aussi. Ça a été pareil pour Malte. Il y en a plein qui disaient créez vos entreprises à Malte, etc. Et aujourd'hui, ils ont quitté Malte vite fait, ils ont fait leur valise. Parce que le système a mis le contrôle sur ces pays comme Andorre et Malte. Donc attention. Alors après, qu'est-ce que j'ai Lionel, la création d'une banque pour les gilets jaunes va révolutionner et casser le système. Il y a déjà des banques. Alors j'ai bien vu la création d'une banque pour les gilets jaunes. Il y a des banques privées, mais il faut savoir que les seuls systèmes qui ne sont pas sous les Rothschild, il n'y a que 3 pays. Et tout le système bancaire actuel, peu importe le système ou le type de banque, les Rothschild ont la main dessus dans tous les cas. Donc, banque ou pas banque, il faut trouver d'autres systèmes. Alors, je regarde s'il y a d'autres.
Alors c'était Michael qui disait je suis James, il faut partir de France, on est prisonnier. Ben, il y a des avantages aussi, mais bon voilà, il faut faire avantage-inconvénient à un moment donné, quoi. Et la domiciliation fiscale à l'étranger est nécessaire pour avoir des avantages. La France fait fuir et fera fuir de plus en plus. C'est clair, Nassira, ouais. À ton compte, pas domicilié en France, c'est clair. L'école ne nous formate pas à devenir des chefs d'entreprise. Bon, c'est sûr qu'on ne nous apprend pas à l'école à devenir des chefs d'entreprise, on ne nous apprend pas à être en bonne santé, on ne nous apprend pas à gérer, à utiliser l'argent, à aimer l'argent, à attirer l'argent, surtout pas, on ne nous apprend pas tout ça. Bon, ça serait une de mes motivations, hein. Je l'ai fait quand j'étais à Bora Bora, Rayatea à côté, pour accompagner, bonjour Christophe, pour accompagner des jeunes, des ados, quoi. À partir de l'adolescence, c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a plus de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je regarde vers la fin s'il y en a eu d'autres. Merci beaucoup, avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, posez vos questions. Ça va être mon cadeau de fin d'année, je répondrai aux questions, même en privé, par Messenger, vu qu'on est dans un live. Puis si la vidéo, tout à l'heure, va se retrouver sur YouTube, rejoignez-moi ou posez vos questions sur YouTube. Hein, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, ce live sur YouTube, et puis je répondrai si possible en privé, parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de dire sur le net, voilà, tout simplement. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains lives, prochaines vidéos, et dans tous les cas, depuis le Costa Rica, à partir du 2, je serai vers le Costa Rica, et là il y aura plein de belles choses que je pourrai vous transmettre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. À ciao.